Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je profite pour remercier tous les nouveaux abonnés, hein. Franchement c'est super sympa. Et je sais que les trois quarts viennent de la chaîne Nat Brico Créa. Donc Nathalie, je te remercie beaucoup. C'est très sympa à toi. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous proposer un tuto mini album accordéon, hein, avec les papiers de chez Temu, citrouille, etc. Donc un petit mini album automnal, on va dire, hein. On va pouvoir l'appeler soit mini album, soit Happy Mail, parce qu'en fait il va y avoir des pochettes, hein, puisqu'il va être réalisé avec des enveloppes. Donc je vous montre, hein, toujours les mêmes enveloppes craft. Je vous montre ce que je vais avoir besoin, hein. Donc le papier de chez Temu. J'ai fait des photocopies comme je vous disais parce que on ne sait jamais, je peux en avoir besoin. Et puis du papier craft, ça peut toujours servir. Ensuite, j'ai sorti également ces petites choses là, vous savez, les stickers de chez Action, hein. Je peux en mettre ici et là, reprendre des petits écureuils, des petites choses comme ça. Vous voyez, les petites noisettes, ce washi citrouille, des petites citrouilles. On trouve plusieurs choses, hein. Franchement, c'est sympa, c'est rigolo. Tout ce qui est un petit peu enfantin, je vais le conserver, vous savez, pour l'album d'Halloween que je vais réaliser pour mon petit-fils. Et ici, j'ai retrouvé, c'est un vieux bloc de chez Action. Mais vous voyez, il y a des petites choses aussi automnales, hein. Toujours les petites noisettes, des champignons, des petites choses comme ça, des potimarrons, des citrouilles. Donc voilà, je peux peut-être utiliser un petit peu ces stickers là. Et puis j'ai sorti ces éléments en bois là qu'on trouve également chez Action. Alors peut-être que je mettrai des petits champignons, je sais pas, au fil des pages. Ou en cadeau, hein, tout simplement, vous pouvez glisser ça à l'intérieur. C'est vous qui allez juger comment vous allez interpréter ce tuto d'aujourd'hui. Donc moi, je l'ai appelé mini album accordéon citrouille, mais ça peut être, comme je vous disais, un Happy Mail. Donc, il va vous falloir 6 enveloppes craft. Et je vais vous montrer comment les coller, ces 6 enveloppes, hein. Donc vous voyez, là je les ai positionnées. Je vais redémarrer depuis le début et on va faire ça ensemble. C'est parti, on y va, on attaque. Je vous montre déjà le prototype que j'ai fait, hein. Et puis donc on va faire la même chose. Alors, ça se présente comme ceci. Je vous le mets dans votre sens en fait, hein. Donc je l'ai ancré, hein. Donc voilà comment on va procéder. Donc là vous allez avoir une petite pochette. Donc c'est sous forme d'accordéon, hein. Voilà. Là, un espace libre, une autre petite pochette. Je déplie. Et voilà. Encore un espace libre, une petite pochette, un espace libre. Je le tourne. Voilà. Donc de l'autre côté, on va avoir un rabat qu'on va conserver, hein, avec une petite pochette. Un espace libre, une autre petite pochette, un espace libre et une autre petite pochette. Donc vous aurez 3 pochettes, vous voyez, de chaque côté. D'accord? Donc là, je vous l'ai montré dans votre sens. Alors, on y va. On va le faire. Je le remets dans le bon sens. Donc on y va, je vais vous montrer comment coller vos petites enveloppes. Alors, vous prenez votre enveloppe, vous mettez le rabat sur votre droite, d'accord? Donc là, c'est la numéro 1. On prend une deuxième enveloppe, toujours le rabat sur la droite. Par contre, on va la tourner et on va venir coller ce rabat ici, en faisant attention de ne pas mettre de la colle à ce niveau-là. Que sinon vous allez coller votre pochette sur l'arrière, hein. Donc ici on va mettre de la colle sur 3-4 cm grand maximum, oui 3 cm par précaution,
Et on viendra, je vous montre, donc ça va se coller comme ceci, hein. Et on viendra rentrer la partie, vous voyez, qui ne sera pas collée, hein. On va mettre de la colle jusqu'ici, on s'arrête ici. On viendra faire un retour. Je vous montre sur mon prototype. Vous voyez, je suis venue rentrer ce morceau-là, là, le bout, hein, le bout de mon rabat, enfin la pointe de mon rabat plutôt, hein. Voilà. Donc, on y va, on va coller. Donc c'est parti, on y va. Donc, je mets de la colle. Je m'arrête ici. Voilà. Donc oui, on va dire sur 3 cm. Hein, je me réfère à mon tapis de découpe. On s'arrête ici, hein, 3 cm. On prend l'autre enveloppe, on la fait pivoter et on vient coller. Comme ceci. Voilà, on appuie bien. Ensuite, on regarde derrière. On enlève l'excès de colle. On appuie bien. On viendra rabattre après, hein. Et là, on continue. On prend une autre enveloppe rabat comme ceci sur la droite. Et on va venir coller à ce niveau-là. Donc là, on va mettre de la colle sur toute la surface parce que ça n'aura pas d'incidence, hein. D'accord? Il n'y a pas d'ouverture de ce côté-là. Donc là, on vient mettre de la colle toute la surface de notre rabat. Hop. On met de la colle partout sur toute la surface. On prend notre troisième enveloppe et on vient la coller comme ceci. Donc au niveau des plis, vous laissez 2 mm, hein, de façon à pouvoir après replier notre accordéon, hein. Voilà. Donc, vous voyez sur l'envers, on n'a pas de souci. Là, on a toujours notre petite pochette. Là, c'est bon, hein, on n'a pas collé jusqu'au bout. Et on va venir, comme je vous le disais tout à l'heure, une fois que ça sera bien sec, rabattre la pointe de notre enveloppe. Donc là, même chose, on en est à notre quatrième enveloppe. Rabat à droite, on tourne, on vient mettre de la colle sur 3 cm à ce niveau-là. Donc je me réfère à mon tapis de découpe et je mets de la colle. D'accord? Et je viens positionner ma quatrième enveloppe. Voilà. On appuie bien. On laisse 2-3 mm pour l'aisance, hein, toujours. On regarde derrière, si la colle ne déborde pas, on enlève un petit peu l'excès de colle. Et donc, on a toujours cette partie-là qu'on viendra rabattre. On continue, on prend notre cinquième enveloppe, rabat sur notre droite. Là, on met de la colle sur toute la surface et on vient coller. On vérifie sur l'arrière si la colle ne déborde pas. Parce que parfois ça déborde, hein, comme tout à l'heure. Voilà. Donc là, on a collé notre cinquième enveloppe et la petite dernière, notre sixième enveloppe. Rabat toujours sur la droite. On fait pivoter et on va venir coller sur 3 cm toujours. Et je me réfère à mon tapis. On va laisser sécher. On va ancrer et puis on va poser nos petits papiers décor là, hein, nos petites citrouilles. Après, vous mettrez le papier décor de votre choix. Et c'est vrai qu'on peut détourner ce mini-album accordéon. On peut l'appeler Happy Mail, on peut l'appeler comme vous voulez. Donc, une fois retourné, vous voyez toujours cette partie-là. Donc là, maintenant, comme c'est sec, je reviens au début de mon album et je viens plier, rentrer, on va dire,
presque 2 cm. Hein. Donc je viens rentrer. Voilà, j'ai 1 cm à peu près hein, que je viens rentrer. Vous laissez comme ceci, puis après on va venir coller hein, pour que ça tienne bien. Hein. Donc là, idem, sur 1 cm à peu près. Hein. Vous voyez, il y a le début de votre enveloppe ici. Vous venez à peu près vous aligner. Je vais vous montrer de plus près parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Comme ça, après, on va pouvoir coller. Donc, je vous montre. Vous avez le début là de votre rabat, hein, de votre pochette. Donc, on vient s'aligner à peu près. Hein. C'est de l'à peu près. Hein. Et on mettra un petit point de colle ici pour que ça tienne bien. Et la petite dernière, on fait la même chose. On rabat sur 1 cm environ. Hein. On s'aligne et on vient plier tout simplement. Donc, on vient mettre un petit point de colle, comme je vous disais, pour que ça tienne bien. Hein. Donc, vous mettez de la colle sur votre enveloppe au niveau de la pochette et vous venez apposer. Voilà, que ça tienne bien, de façon à ce que vous ayez votre ouverture. La même chose ici. Et voilà. On vient essuyer l'excès de colle. Voilà. Donc, notre structure est terminée. On appuie bien. Voilà. Donc, on vérifie hein, qu'on ait bien toutes nos pochettes. Donc là, c'est le devant de mon mini-album. Hop, on peut glisser des petites découpes, des photos. Donc, c'est bon. Ici, idem. Pas de souci. Ça se replie correctement. Ici, pareil. On a bien nos 3 pochettes. On tourne. On vient sur l'envers de notre album. On a notre petite pochette ici. On mettra soit une petite flippette ou vous savez 2 découpes avec des attaches parisiennes et puis faire un petit nœud. Hein, on va voir. Notre deuxième pochette. Notre troisième pochette, c'est bon. Tout est bien collé. Et bien c'est parfait. On y va. Je replie tout ça. Voilà, comme ce modèle-ci, on va venir ancrer vraiment tous les bords. Hein, vous voyez. Même notre petite pochette, hein, on fait bien tous les contours. Vous voyez, tout est ancré. Voilà, et l'autre côté, idem. On ancre tout, hein, même les rebords, vraiment partout, partout. Voilà. Hop. Et on a notre petit accordéon. C'est trop mignon. Voilà, je referme. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite après et puis on va faire nos découpes de papier et puis la poser dessus. Alors maintenant qu'on en est là, hein, on a tout collé, on a tout ancré, etc. Moi, mes papiers, vu qu'ils sont beaucoup plus petits, quand je vais les couper en deux, vous voyez, il y a un trait ici à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'ils vont faire 14,5 sur 10,3. Donc franchement ça va être vous voyez, une fois apposé, on va vraiment c'est pas très joli en fait. Donc ce que je vais faire, je vais coller en dessous un papier de matage. Donc je peux choisir dans ce bloc là qui est dans les tons orangés, et sinon j'ai retrouvé 2 papiers qui peuvent également convenir. Vous voyez ces 2 papiers là. Alors je ne sais plus de quel bloc ils viennent parce que je les avais sortis. J'hésite. Hein. Mais bon, je pense qu'il conviendrait mieux si vous voulez avec ces papiers Temu là qui sont un petit peu plus vintage, hein, un petit peu moins flash. Parce que ceux-là sont assez flash, à moins que je prenne. Vous voyez vers la fin là. Tout à l'heure j'ai vu
Vous voyez, je pensais prendre ce ton-là, mais je trouve que ça va pas du tout aller avec. Non, je ne prends pas ce bloc. Voilà, donc je vais prendre ces papiers-là. Et en fait, il va falloir couper, si vous voulez faire comme moi, hein, un petit papier de matage. Il va falloir couper 6 fois 10,8 par 15,3. Alors, pourquoi 6 fois? Parce que tout simplement, je vais couper sur les pages entières, comme ceci. Je ne vais pas mettre de matage forcément côté enveloppe. Hein. Donc, quand on calcule, ça nous fait 1, 2, 3, 4, on tourne, 5 et 6. Voilà, hein. Ça c'était le papier de départ. Donc, il nous faut 6 papiers de matage de 10,8 par 15,3. Comme ça sera plus joli, mieux fini. On va faire ça. Allez, c'est parti. On prend notre massicot et on coupe. Donc, j'en découpe 3 comme ceci et puis 3 comme ceci. Voilà, hein. Recto pour le recto et puis pour le verso. Hein. C'est un petit peu différent. Ça sera pas plus mal. Allez, c'est parti. 15,3 par 10,8. Voilà, je range le massicot pour le moment. Donc, j'ai mes 3 dans les tons de orangé cuivré, un petit peu comme ceci, vous voyez. Et puis 3 un petit peu vert kaki, un vert très foncé. Donc, eh bien, c'est parti. On va ancrer et puis on va coller sur notre base. Donc, on reprend notre base. Et puis, on va coller tout simplement sur les parties entières, hein, comme je vous disais. Donc, on prend notre encre et on va donc ancrer dans un premier temps. Pour le recto, j'ai envie de prendre cette partie orangée parce que je pense à poser une très jolie page, notamment épicerie, là, hein, ici. Voilà. Et je pense qu'avec le orangé en dessous, ça fait bien ressortir. Hein. J'ai envie de faire comme ça. Donc, je prends cette couleur-là pour le recto. Allez, c'est parti, on encre. Alors, j'encre, hein, parce que vous voyez, toujours pareil, on a cette bordure blanche quand on coupe le papier, là. Hein. C'est vraiment pas joli. Hein. Voilà, donc maintenant, on va venir coller sur nos pages entières tous nos petits papiers que l'on vient de découper. Hein. Donc, c'est parti, on prend de la colle. Voilà, et on positionne. Voilà. En enlevant comme ça 3-4 mm par rapport à la dimension de vos enveloppes, vous enlevez 3-4 mm au total. Hein. Si par exemple votre enveloppe fait 11,6, alors si par exemple, moi je vois mon enveloppe faisait 11,3, donc j'ai pris 10,8. Vous voyez, j'ai enlevé 5 mm à peu près, enfin 4-5 mm. Et puis là, dans ce sens, elle fait 15,6. Et j'ai pris 15,3. Voilà. Comme ça, c'est plus joli, ça fait mieux fini. On n'enlève pas trop. Qu'on puisse, vous voyez, quand on va mettre mon papier, que je puisse voir un petit peu le dessous, quoi. Que ça soit plus chouette. Hein? Voilà, donc maintenant, on colle. Donc, je continue de coller. Voilà, j'ai fini de coller mes 3 papiers sur le devant. Hein. Vous voyez, comme ceci. Je tourne mon travail et je vais coller de ce côté-là mes 3 autres papiers qui sont ici. Vous voyez, hein, c'est un petit mini-album Happy Mail assez facile pour débutants et je trouve ça sympa, c'est toujours agréable de faire des petits mini-albums comme ça, des petites choses comme ça, faciles à manipuler et puis à offrir. C'est toujours sympa de recevoir des petits cadeaux comme ça, hein, que l'on va glisser dans nos petites enveloppes là. Hein. Moi, je sais que j'aime toujours recevoir ce genre de petites choses. Déjà, de recevoir du courrier, c'est toujours agréable, hein, de toute façon.
Mais en plus, quand vous avez des petits cadeaux comme ça qui sont cachés dans des petites pochettes et tout, c'est toujours sympa. Ou des photos, ou des cartes postales. Enfin, franchement, on peut mettre plein de choses hein, à l'intérieur. Moi, ça me plaît bien. Voilà. Fini de coller les parties entières recto et verso. Il me reste quand même pas mal de chutes de papier. Donc, ce que l'on va faire avec nos chutes de papier, parce qu'il va falloir qu'on les utilise, hein, et comme vous savez que j'avance au fur et à mesure, moi, donc j'ai des idées qui me viennent. Je me suis dit, autant cacher cette partie-là qui est franchement pas chouette. Vous voyez, sur nos 3 autres morceaux. Donc, on va alterner, c'est-à-dire que là, je vais mettre un petit peu d'orange sur cette partie-là, enfin le papier décor orangé, et puis de l'autre côté, je vais mettre celui-ci. D'accord? Donc, on y va. Je prends mes chutes, j'insère dans mon enveloppe. Je m'arrête au niveau de la pliure ici, là, je vais vous montrer où je vais m'arrêter. Vous voyez, je positionne mon enveloppe à ce niveau-là en laissant 3-4 mm. Je positionne, vous voyez, mon papier ici, là, je m'aligne à peu près, hein, et je laisse 2-3 mm. Hein, et je viens donc faire le contour, tout simplement, hein, dessiner comme d'habitude. Et après, on va découper. Et j'espère que ça sera chouette. Hein. Alors, il n'y a pas de raison que ça sera super. Hein. On va être optimiste. Voilà, donc ça me fait cette forme-là. Puis on va venir la coller ici, hein, pour cacher un petit peu. C'est franchement pas joli. Allez, on va ancrer et puis on colle. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Voilà, comme ça, c'est quand même un peu plus chouette. On va faire la même chose ici. On va dessiner. Alors, je vais le couper en deux. Alors, je vais faire une petite marque. Je vais couper un petit morceau. Je vais le faire 2 fois. Je fais une petite marque sur l'autre également. Voilà. Donc je le fais 2 fois hein, puisqu'il me reste 2 enveloppes à décorer. Enfin, la partie intérieure, tout du moins. Voilà. Donc j'insère la partie intérieure. Je viens dessiner le contour. Voilà. Alors, on ancre et on colle. Voilà. Et je viens coller. Et voilà, on a décoré toute la partie intérieure de nos enveloppes. Hein. C'est plutôt sympa comme ça, hein, dans les tons un peu automnal. Hein. On est en automne, oui, il fait très chaud, mais on est en automne. Donc, il faut y penser. Hein. Donc, là, c'était la partie verso. Je vais faire la partie recto. Je tourne mon travail. Partie de devant, hein. Je vous montre. Je reviens à ce niveau-là, dans le bon sens, hein, surtout. Vous faites bien attention au sens de votre papier parce que je ne sais pas trop quel papier vous allez choisir. Mais vous faites bien attention toujours hein, au sens de votre papier avant de coller. Donc là, j'ai la partie arrière et là, je vais faire la partie avant, décorer cette partie-là, pochette à droite. Alors, je prends ce papier-là, hein, je l'insère et je viens faire la même chose hein, que tout à l'heure. Alors, peut-être que je vais m'arrêter là, justement. Je
peux peut-être faire un autre rabat dedans. Je vais voir. Donc lui, il va s'insérer ici. Je vais voir justement. Ouais, vous voyez, là, je peux utiliser ce papier-là. Ma petite chute, là. Je l'insère, toujours pareil. Voilà pour le deuxième qui va venir ici et le petit troisième. Je vais faire un petit repère comme d'habitude. À peu près ici. Donc à ce niveau-là, une fois qu'on a tout coupé, on ancre. Et comme de l'autre côté, on vient coller, hein, tout simplement. Voilà, donc je viens coller. Hein. Voilà, donc là on a fini de coller. On laisse sécher un tout petit peu. Je regroupe le tout. Donc la partie rabat sur l'arrière et la partie pleine sur l'avant. Donc maintenant ce que l'on va faire, eh bien, je vais faire le choix de mes papiers. Comme je vous disais, je vais m'occuper déjà de la couverture. Je vais mettre ce papier-là, ça met le ton dès le départ. Je trouve qu'il est génial, hein, franchement. Donc je vais m'amuser à découper tous mes papiers, vous voyez, en deux. Hein. Je vais suivre les petites lignes qu'il y a. Hein. Et puis après, je vais les apposer ici et là, hein, pour que ça fasse sympa. Et pour la fermeture de notre album, je vous le dis déjà, comme ça sera fait. Si vous voulez commencer à faire votre ceinture, mais on va attendre que tous nos papiers soient posés quand même pour voir l'épaisseur que ça prend. Et on va faire une petite ceinture, hein, qu'on glissera tout simplement. Hein. Et au moins, ça le maintiendra fermé. Et puis, c'est facile à manipuler comme ça. Voilà, donc là, bah, maintenant, je vais m'amuser à couper tous mes papiers en deux et puis à ancrer le contour. Voilà, à tout de suite. Comme le papier est fin, je les coupe deux par deux, hein. Comme ça, ça va plus vite. Et puis comme je vous le disais, hein, de toute façon, j'ai fait des photocopies. Comme ça, il ne manquera pas de papier, on ne sait jamais. Hein. Parfois, on n'a pas assez de papier pour finir notre album. Et bien là, ça ne sera pas le cas. Alors maintenant que j'ai découpé tous mes petits papiers, je vais ancrer et puis on va voir comment on les positionne dans notre album. Vous regarderez, vous, par rapport à vos papiers, hein, ce qui vous plaît le mieux. Et puis si vous faites comme moi, on ne sait jamais si vous avez le même papier que moi. Vous voyez, ça va être vraiment sympa vintage. Hein. Franchement, ce papier, j'ai eu un coup de cœur et je ne regrette pas. Franchement, il est vraiment génial. Allez, je vais ancrer tous mes papiers. Voilà, donc j'ai fini d'ancrer tous mes petits papiers. Alors, j'ai oublié de vous dire, si vous voulez insérer des petites pochettes, hein, avec vos chutes de papier, évidemment, vous pouvez coller des petites pochettes. Hein, vous coupez, hein, en deux, par exemple. Vous coupez sur, on va dire, 5 cm. Vous faites des petites pochettes, hein, soit en triangle, hein, sous cette forme-là. Vous coupez. Enfin voilà, vous pouvez insérer des petites pochettes si vous en avez envie sur les parties pleines, là, hein, recto, verso. D'accord? Vous faites comme bon vous semble. Moi, je vais m'arrêter là. Et donc, je vais coller mes petits papiers ici, là, qui me plaisent. Donc, j'y vais. Hein. Moi, j'ai choisi ce papier-là de toute façon pour la première page. Et puis, je vais voir après pour le reste. Hein. Donc, je colle. Donc, le papier est assez fin. Donc, c'est pas plus mal qu'on ait fait un petit matage en dessous. Hein. Ça consolide un petit peu notre structure, là. C'est pas plus mal. Je regrette pas. J'ai rajouté un petit gilet parce que j'avais froid. C'est fou, ça, hein. Pourtant, les températures ont augmenté, hein, parce qu'apparemment, on a des anticyclones. Mais bon, ce
matin, là, j'avais pas très chaud. Hop, donc j'ai rajouté la petite laine. Alors ensuite, on a quand même du choix. Hein. C'est vraiment très joli tout ça. Regardez la petite citrouille là. Justement, ma fille envisage pour faire Halloween avec mon petit-fils, enfin mes deux petits-fils d'ailleurs. Elle m'a dit qu'elle allait justement creuser une citrouille comme ça et mettre une photo, que ça fasse une photo fort, hein, mettre une petite bougie à l'entrée de sa maison, ça va être sympa. Donc sur la partie arrière, je mettrai bien, vous voyez, l'autre côté. Alors, comment faire? Parce que du coup, va falloir que je découpe. Hein. J'aurai mon rabat de toute façon. Alors là, il ne faut pas que je me loupe pour la partie arrière. Donc, je vais déjà dessiner mon rabat. Et puis, je collerai après. Voilà. Donc, en fait, je prends ma feuille. Hein. Vous savez où il y a le rabat, là, hein, sur l'arrière. Hein. Je prends la feuille que je désire mettre. Je vais laisser 2 mm. Je pose mon rabat. Je m'aligne bien de chaque côté. D'accord, que ça soit droit. Hein. Donc j'ai environ 5 mm de chaque côté. Je vais prendre mon crayon de papier. Comme ça je pourrais effacer. Hein. Mais je me mets sur la partie avant pour voir ce qui va me rester justement ici. Hein. Hop. Et avant de coller, je vais repositionner mes papiers pour voir si finalement c'est joli ou pas. Donc lui, j'ai très envie de le mettre sur mon rabat, hein, comme ceci. Et lui, finalement, il faudrait qu'il se positionne là, mais ça ne va pas du tout aller. Donc lui, je le mets de côté parce que de toute façon, ça ne va pas aller. Mais au moins, j'ai mon petit rabat là de fait. Je garde cette chute de toute façon. Mais bon, c'est un peu dommage, c'est sûr, mais voilà. Sinon, il aurait fallu faire l'inverse. Donc, maintenant qu'on a fini ici, eh bien, on va coller à chaque fois, partout, nos papiers. Donc, vous faites le choix de vos papiers d'écorce que vous souhaitez mettre. Donc là, moi, je pense mettre celui-ci. Vous voyez, hein, vous insérez, vous faites le choix. Alors, moi, je vais m'occuper d'abord des parties pleines. Vous voyez, où il y a du papier assez chargé, comme ceci. D'accord. Par exemple, hein, ce sont des exemples. Hein. Quand je tourne, bon, je vais déjà m'occuper de cette partie-là. Je vais voir s'il y a d'autres papiers chargés x3. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, j'ai du choix, hein, franchement. Elle est jolie cette lanterne-là. Hein. Oui, bon, j'ai du choix. Donc, c'est parfait. Je vais pouvoir coller déjà cette partie-là. On s'occupe, hein, comme tout à l'heure, des parties pleines déjà. Je vous montre. Hein. Vous voyez? C'est pas mal, hein, c'est joli. Hein. Voilà. Et on continue. Hein. On s'occupe des parties pleines. Donc là, je vais coller ce papier-là ici, etc., etc. Donc, ça y est, j'ai fini ma partie recto. Je vais vous montrer. Alors, je le tourne et je vous montre. Donc, la partie avant de ma couverture. Hein. Voilà. Voilà, pour l'instant, on en est là. Maintenant, on va tourner notre travail et puis on va faire l'autre côté. Sachant qu'il faut que ça soit dans le bon sens. Hein. D'accord? Surtout, ne vous trompez pas. Donc, une fois qu'il est comme ceci, hop, vous le tournez dans ce sens. Que ça soit droit, face à vous. Hein.
Et puis on va coller nos 3 éléments. Sur nos parties pleines toujours, hein, donc il nous reste 2 emplacements, hein, photo ou autre. Donc on fait le choix. Moi j'ai très envie de mettre cette lanterne, donc je vais la positionner ici. Vous voyez, hein, ça rappelle bien la lanterne du milieu. Alors, c'est vraiment chouette. Hein. J'ai l'embarras du choix, je ne sais pas trop quoi mettre. Donc là, je vais peut-être mettre ces citrouilles. Alors, voyons voir. Ça, je vais le mettre sur la partie arrière. Vous savez où il y a notre rabat. Vu qu'il y a des petites écritures, ouais, je la mets de côté. Ouais, finalement, la lanterne, je vais la conserver. Hop, comme je vais faire un deuxième album, hein, que j'ai fait des photocopies, je vais faire, hein, j'ai déjà mon support, je vous l'avais montré, hein, donc je vais faire exactement la même chose. Hein. Je vais le faire en 2 fois, hein. Vous voyez, hein, je l'avais réalisé avec vous. J'avais fait mon prototype avant. Hein. Alors on colle, c'est parti. Voilà, donc là, tous nos emplacements, ils sont décorés. Donc maintenant, on va s'occuper de nos pochettes là. Alors, malheureusement, il va falloir qu'on coupe du papier, hein, forcément. Donc, soit vous prenez vos papiers lignés, vous choisissez, hein, éventuellement. C'est comme vous voulez. Et puis vous insérerez à l'intérieur autre chose. Hein. Mais effectivement, en face à face, ça peut être possible. Hein. Ça peut être sympa, justement. Si vous avez une photo, un emplacement, une photo ici, vous pouvez marquer une petite chose, hein, à ce niveau-là. J'avoue que là, il va falloir qu'on réfléchisse bien comment positionner nos papiers. Hein. Donc, pour ma part, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9. Je vais déjà m'occuper de la partie arrière là, avec mon rabat. Bon, je referme pour mieux visualiser les choses. Voilà, donc là, je tourne mon travail. J'ai envie de m'occuper de ma pochette. Hein. Donc, on a dit que ce papier décor là, qu'on a découpé tout à l'heure, on allait le positionner ici. Donc, je vais le coller tout de suite. Comme ça sera fait, on verra mieux les choses. Voilà, donc tout à l'heure, j'ai dit que j'allais mettre ce papier ici, parce qu'il me plaît bien, sachant qu'il y a cette partie-là qui ne va plus exister, hein, du coup. Je conserve cette partie-là, on ne sait jamais, hein, ça peut servir. Je viens le présenter. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Mais il faudrait que je fasse mon papier de matage. Donc je vais le faire. Il m'en reste. Ça tourne bien. Donc là c'est vert, donc je vais mettre du orange en papier de fond. Allez, donc je fais la même chose. Il faut que ça soit plus joli, hein. Hop, je rentre jusqu'au bout. Je viens dessiner. Comme ça, j'aurai un papier de fond aussi. Ce sera plus joli sur cette partie-là. Donc, lui, il va venir comme ceci. Voilà. Et lui, par-dessus. Ouais, ça sera mieux. Ça sera plus joli. On verra moins notre enveloppe en dessous. Hein. Ça sera plus chouette. Donc, c'est parti. On encre. On encre nos 2 papiers, puis on va coller. Donc vous voyez, hein, une fois qu'on a posé tous nos papiers décor, etc., hein, puis on n'a pas fini, il faut créer la ceinture de fermeture à la fin, hein, pour voir l'épaisseur, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Ça sera mieux, on ne fera pas de bêtises, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Hop, et une fois fermé,
ça nous donnera ceci. Voilà. On va décorer de toute façon aussi la partie intérieure, hein. Alors, je le reprends dans le bon sens et puis donc on va décorer cette partie-là, hein, de nos enveloppes. Donc 3 fois, hein, on va choisir notre papier. Alors, est-ce qu'on choisirait pas justement, comme je vous disais, des papiers lignés? De toute façon, il me reste plus beaucoup de papier, hein, il va falloir qu'on utilise des papiers lignés. Ouais. Donc là, je vais conserver la partie déco, je vais la mettre ici. Et cette partie-là, de toute façon, ça sera pour une autre, peut-être l'autre côté justement, hein. Vous voyez, pour l'autre côté, hein, ça sera plus joli. Donc, je prends tout ce qui est déco sur la gauche. Donc, admettons ici, hein. Ensuite, ma petite citrouille, je vais la positionner ici. Ensuite, mes petites fleurs ici, d'accord. Ensuite, je tourne, je me mets dans ce sens, d'accord. Donc là, du coup, ça va être sur la partie droite. Donc, je vais le mettre ici, d'accord. Ici, je vais choisir, par exemple, ce papier-là ou celui-ci avec cette lanterne, hein, pour changer un petit peu. D'accord. Et il me reste... C'est bon, j'aurai fini. Voilà. Donc, c'est une idée. C'est parti, on colle. On en est ici. Donc, celui-ci, j'ai dit qu'il allait se positionner là. Donc, je mets à l'intérieur, toujours pareil. J'essaye de centrer, hein. Laisser 5 mm en haut et en bas. Voilà. Et je fais le contour, toujours pareil. Idem que sur cette partie-là, on va faire du matage sur toutes nos parties intérieures, hein. Ici, papier de matage. Ici, papier de matage. Et ici, papier de matage. Donc déjà, je vais découper celui-ci. Et puis, on va prendre du papier de matage. Donc, on va mettre, j'ai du orange, on va mettre du vert, hein. Hop, ici. Donc, je vais dessiner mon rabat. Et voilà, je colle mon papier décor par-dessus, hein. Voilà. Donc, je vous montre ma couverture. Voilà l'intérieur, hein. Bon, ça rend pas si mal, hein. Ça rend bien, hein. Moi, j'aime bien. Donc, je vais faire ça sur toutes les pages. Mon papier matage et par-dessus mon papier décor, d'accord, que j'ai choisi tout à l'heure. Voilà. Mon papier de matage et mon papier décor, ici. D'accord? Et après, on fera l'autre côté. Donc, je continue. Alors, je suis allée chercher dans mes petits placards ce motif-là, hein, en papier de fond, hein, que je vais mettre ici, hein, et de l'autre côté. Donc, je vais prendre mes mesures. Donc, je vais prendre 10,8 et puis je vais coller, hein. Alors 10,8 sur 15,3. Voilà. Donc 10,8 sur 15,3. Je vais venir donc positionner ici et ici. Donc je tourne mon papier. Bon, c'est bien, il n'y a pas de sens, hein. Hop.
Vous reconnaîtrez sans doute ce papier hein, si vous avez le bloc. Je crois qu'il s'appelait Flowers and... ça doit être les fleurs et les fruits, quelque chose comme ça. Alors, je viens... Voilà, je viens ancrer et je viens coller. Voilà, j'ai collé mes petits papiers de fond. Hein, et donc, je vais apposer, comme je vous disais, ces petits motifs-là. Donc là, il sera aligné, pas ici, pas à ce niveau-là, mais c'est pas grave, hein, de toute façon. Ça sera très joli quand même. Hein. On voit qu'il y a de l'écriture, hein, c'est très joli. Et puis, enfin, moi, ça me plaît bien en tous les cas. J'espère que vous aussi, ça vous plaît à faire. Hein. Et puis, il nous restera ce rabat-là. Hein, on va choisir. Il me reste 3 papiers motifs, hein, vous voyez. Et puis, sinon, vous utilisez des photocopies. Hein, c'est pas très grave tout ça. Donc, peut-être que je vais apposer ce motif-là sur mon rabat. Je vais réfléchir, je vais voir. Je vais déjà m'occuper de détourer mon enveloppe à ce niveau-là et de coller. Hein. Et voilà, notre mini-album Happy Mail se termine, hein, tout doucement. Hein, on va voir ce que l'on va mettre en plus et insérer dans nos pochettes. Hein. Mais franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça sympa. Hein. Travailler avec les enveloppes. Après, ces albums accordéon, ce système d'accordéon, c'est vrai qu'on connaît bien. Hein. Mais pour les débutants, je trouve ça toujours sympa à faire, puis je ne vous en avais pas fait. Donc c'était l'occasion, hein. J'avais envie pour l'automne, voilà, de faire un petit album accordéon, sachant que mes papiers, voilà, ils faisaient une dimension à peu près d'enveloppe, hein. C'est pour ça que j'ai eu cette idée-là. Donc maintenant, on va s'occuper de notre rabat. Je vais voir quand même dans mes chutes hein, si j'ai pas quelque chose. Non. Non, j'ai rien. Ici, j'ai pas fait de matage. Je ne vais pas en faire non plus pour l'intérieur. Alors, quel motif je vais prendre? Assez chargé. Hein. On va essayer. Sachant que donc il va être positionné comme ceci. Ouais. Voilà. Donc, je laisse 2-3 mm. Voilà, donc là, je viens m'aligner à mon papier du devant. Hein. Je viens détourer, hein, toujours pareil. Voilà. Hop. Et je viens couper et coller. Ancrer aussi. Hein. Faut pas qu'on oublie. Hein. N'hésitez pas à me faire un retour hein, sur ce thème d'accordéon là. Hein. Si ça vous plaît à faire, hein. Si vous avez apprécié ce moment avec moi, hein. C'est toujours sympa, de toute façon ça détend, hein. Faire des petites activités comme ça, ça nous fait du bien, au moral, à tout. Voilà, donc je viens coller, hein, tout simplement. Je regarde quand même si j'ai pas coupé un peu trop grand, je vais recouper un petit peu là. Je vais enlever 2 mm. Parce que sinon, ça va déborder sur mon rabat. Hop. Bah, souvent, hein, je coupe un peu grand. Mais je préfère recouper et ajuster que de couper trop court. Parce qu'après, c'est fichu. Hein. Donc, je vais venir le positionner ici. Hein, c'est pas mal. Allez, je colle. Voilà, bah écoutez, notre système d'accordéon est terminé. On peut refermer à ce niveau-là. Hein. C'est vraiment sympa. Hein.
Donc je vous le repositionne et je vous le montre dans le bon sens, c'est mieux. Alors peut-être que je vais apposer ici et là, vous voyez ces petites choses là, dans ces tons un peu automnales. Et puis j'ai retrouvé ces petits papillons, hein. Donc je pense que je ferai une petite décoration hors caméra. Mais là, je vous montre une fois fini. Donc franchement, il est bien, hein. Il nous reste plus qu'à faire la ceinture et puis on aura terminé, hein. Donc je pense qu'il est pas mal, hein. J'espère que ça vous plaît. Donc on ouvre comme ceci. On a notre premier rabat. On a notre première enveloppe, hein, donc on peut insérer des petites découpes, des petites choses dedans, hein. Si vous l'utilisez comme album photo, vous pouvez mettre vos restes de photos, hein. Un espace libre, encore un espace, j'aime beaucoup ces tons, hein, franchement je regrette pas. Encore un espace où on peut insérer des petites choses, hein. Un espace libre, et voilà. Notre rabat, on tourne, on le présente de l'autre côté. Hop, vous avez votre ouverture comme ceci. On peut mettre du scratch ou un aimant, hein, c'est vous qui voyez. Moi, je vais rien mettre vu qu'il y aura la ceinture qui va maintenir tout cet album accordéon là. Un espace libre. Hop. On peut ranger des petites choses. Ce joli motif avec ses citrouilles et tout. Voilà. Et le voilà fini. On va faire maintenant la ceinture. Donc là, on va prendre du papier, vous savez, du cardstock. Voilà. Alors, si vous avez des chutes, je n'ai pas de chute. Non, j'ai du blanc et du noir. Il va falloir que je fasse des ATC avec tout ça. Alors, on prend un papier. Je sais pas si je prends... Ouais. Oui, parce que mon papier, il est fin. Donc, oui, je vais prendre le plus épais. Voilà. Je découpe un morceau sur les 29,7. Alors, on va prendre... je vais prendre 4 cm sur toute la longueur. Et puis, je viendrai apposer sur ma ceinture, par exemple, ce motif-là, oui, qui me reste. Hein. Vous voyez, il me reste ma lanterne et ce motif-là. Donc, oui, sur le devant, je peux mettre ceci. Ouais, ça sera joli parce que ma lanterne est dans ce sens. Ça serait dommage de couper cette jolie lanterne. Donc, je vais prendre... alors, si je prends 4 cm ici, il faudrait que je prenne 3. Donc, ça va m'emmener là. Ouais, c'est joli. On devine bien la citrouille avec les fleurs. Oui, donc je prends 4 cm. Hop, on fait la ceinture, hein, ça se termine, comme je vous disais. Donc, la partie la plus jolie, 4 cm sur les 29,7. Donc, ce que vous faites, c'est pour ça qu'il fallait attendre, parce que mine de rien, une fois rempli, il fait un bon centimètre. Moi, il fait presque 1,5. Vous voyez, ouais, 1,3 à peu près, 1,4. Hein. Donc, ce que vous faites, au moins là, on ne se loupe pas. Vous prenez votre papier là que l'on vient de découper. Vous venez à peu près le poser au milieu, hein, le centrer. Vous venez marquer un pli ici, un pli ici. Un pli ici, un pli ici, vous venez enrouler, hein, tout simplement. Sachant qu'on va enlever quelques millimètres, parce que si on positionne à l'intérieur des photos, des petites choses, des découpes, on va enlever environ 0,5 hein, pour plus d'aisance. Donc, je vais vous dire à peu près... Voilà, qu'on puisse quand même, vous voyez,
Vous laissez un petit peu d'espace, vous voyez, de chaque côté, comme ceci. Hein. Bon, après, ça sera suivant de votre album accordéon. Hein. Mais laissez de l'aisance pour insérer, comme je vous disais, à l'intérieur, photos, déco, découpe pour les copines, etc. Donc là, je vais coller à peu près à ce niveau-là. Je vais faire une petite marque. Ici, donc sur les 29,7, moi, je vais venir coller ici. Donc je laisse 4,5, d'accord? Je viens sur 4,5 coller ici, à ce niveau-là, d'accord? Je fais ma ceinture à ce niveau-là. Je viens coller à ce niveau-là. Je remonte à 4,5. Par contre, je ne coupe pas, hein, parce que je vais venir coller à ce niveau-là, d'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir ancrer tous nos bords. Hein. On peut marquer nos plis, mais ils vont se marquer naturellement. Je viens légèrement assombrir ici. Vous voyez, au niveau de la pliure, là. Voilà, ça sera plus joli. Voilà. Donc je vous montre. Hein. Voilà. Donc, je repositionne. Comme je vous disais, je vais venir coller à mon petit repère. Donc, ici, je vais couper un morceau pour que ça soit joli hein, sur ce côté-là. Donc, je vais mesurer. Pour ma part, je vais couper un morceau de 11 sur, on a dit, 3,5. Donc 11 sur 3,5. Ça sera plus joli que sur 3. Je pense que 11, on ne doit pas en être loin. Je vais couper ce côté-là. Voilà, après vous coupez suivant votre motif, hein, ce qui vous plaît le mieux. Moi, je préfère conserver ce motif-là. Je viens ancrer tous mes bords. Voilà, une fois que j'ai ancré tous mes bords, je vais venir donc le coller. Donc je reprends ma ceinture et je viens positionner ici. Je viens centrer hein, entre mes deux angles. Voilà. Voilà, je trouve que c'est un système de fermeture qui convient à l'album accordéon. Parce que si vous venez mettre du ruban, je pense que ça serait difficile. Il faudrait coller le ruban peut-être à ce niveau-là, vous voyez. Et puis enrouler, ou faire un système de fermeture aussi. Pas forcément sur le devant, mais sur l'arrière. Vous venez mettre une attache parisienne, vous mettez du ruban et vous venez enrouler et ficeler. Hein. Ça, c'est une possibilité aussi. Hein. Mais là, j'avais envie de créer le système de ceinture. Là, je trouve ça pas mal. Voilà. Donc, je repositionne. Voilà, ça sera joli. Hein. Enfin, pour ma part, je trouve ça chouette. Voilà. Je viens m'aligner au repère. Je viens mettre de la colle sur cette partie-là. Je m'aligne à mon repère, bien droite. Et voilà, on a fait notre petite ceinture. Voilà. Donc là, on a fini notre petite ceinture. On va voir si on peut positionner ça correctement, si ça fonctionne bien. Voilà. Et vous venez tout simplement glisser à l'intérieur, hein, comme ceci. Je vous remontre. Donc, hop, on enlève. Voilà, on a notre ceinture. Hop, ça fonctionne bien. On a de l'aisance, vous voyez, hein. Donc, je trouve ça pas mal. Hein. J'espère franchement qu'il vous a plu aussi, hein, ce petit mini-album Happy Mail automnal, hein, dans les tons de
C'est vrai, dans ces tons de jaune, là, c'est vraiment, je trouve que ça correspond à la saison. Hein. Comme je vous disais, peut-être que j'apposerai, vous voyez, soit un petit papillon, une petite fleur, ou sinon pour sur l'arrière. Hein. Peut-être que je mettrai une petite fleur, vous voyez. Par exemple, dans les tons de orange et noir. Hein. Et vous pouvez le positionner comme ceci, hein. Ça peut être sympa aussi. Voilà, donc c'est des petites idées, à vous de voir. Hein. Donc, je vais vous présenter maintenant, donc je range tout ça. Hein. Je finirai mon petit mini-album accordéon hors caméra. Alors, je vous montre le prochain projet. Comme je vous avais dit, c'est bientôt l'anniversaire de mon petit-fils. Hein. J'ai sorti plusieurs choses. Tout ce qui est magnifique. Moi, j'aime pas trop Halloween, hein, je vous l'avais dit. Mais je vais quand même vous présenter tout ce que j'ai acheté parce que lui, il attend ça avec grande impatience. Et comme son anniversaire est très proche, je vous montre. Hein, son anniversaire est très proche d'Halloween. Hein. Donc j'ai sorti plusieurs choses et j'ai fait des petits achats chez Action et chez Temu. Donc je vais prendre cet album Magic là. Voilà. Donc vous savez, c'est sur le thème de l'astrologie, etc. Hein, vous avez tous les signes. Voilà. Donc je vais sans doute prendre ce papier de fond pour faire mon album et je vais apposer. Vous voyez, j'ai acheté des chauves-souris. Alors là, j'ai des papiers petites sorcières. Vous voyez, j'ai plusieurs choix. Je vous montre hein, ce que j'envisage de faire. J'ai une belle toile d'araignée magnifique avec des petites araignées. Donc, je vais essayer d'utiliser tout ce que j'ai acheté, hein, forcément. J'ai aussi, vous voyez, que j'ai acheté chez Temu, là, ce genre de tissu, là. Vous voyez, ça doit être un chemin de table, il me semble. Donc c'est comme de la dentelle, hein. C'est un tissu très ajouré, hein, orangé. Donc ça c'est certain que je vais l'utiliser également. Donc j'ai pas de préférence, non. Enfin de toute façon vous tapez Halloween dans la barre de recherche, vous allez tomber sur plein de choses si rapportantes. J'ai acheté, hein, ça je vais vous le montrer après, chez Action ce genre de petits sacs d'Halloween, hein, parce que forcément il va y avoir les petits bonbons. Donc j'ai acheté, comme je vous disais, je vais vous le montrer maintenant, des petites breloques, forcément sur ce thème là. Hein. Donc elles sont vraiment sympas, je vais vous montrer les références hein, si vous les souhaitez. Voilà. Donc j'ai tapé, je ne sais plus, embellissement ou breloque hein, sur le site de chez Temu. Donc là, on a une très belle araignée. Les dents de vampire, le petit chat, un crâne, un squelette. Voilà. Et les mains encore, hein, vous voyez. Donc des choses magnifiques qui vont lui plaire. Et que je vais accrocher sur cette petite toile d'araignée. Alors je peux la mettre, je verrai, hein, je peux en positionner ici et là, hein, donc c'est une idée. Hein. Et puis sur le devant, de toute façon on va le faire ensemble, hein, cet album. Voilà, et sur le devant, le top du top, ce qu'il y a de plus magnifique pour lui et qu'il attend avec grande impatience. Ce genre de choses que j'avais acheté également chez Action. Donc, des belles araignées, voilà, hein, que je vais coller avec mon pistolet à colle chaude, sans doute sur la couverture. Voilà, donc je vous ai présenté le futur projet pour mon petit gars. Si ça ne vous intéresse pas, Halloween, la structure de l'album peut vous intéresser parce qu'il y aura du pop-up, hein, il y aura des mouvements, vous allez voir. Il est très simple, hein, ça va être des pages vraiment identiques. Il est composé de 5 pages.
Je l'ai fait dans un autre thème, hein. De toute façon je vous présenterai le prototype. Et je trouve que justement l'effet pop-up, je vais coller des chauves-souris et quand il ouvrira les pages, il aura les chauves-souris en 3D. Hein. Je pense que ça va lui plaire. Hein. Voilà, donc je vous ai présenté brièvement le futur projet. Vous en saurez davantage la prochaine fois. J'espère encore que ce petit tuto là, album accordéon avec cette jolie ceinture vous a plu. Alors album accordéon ou je me répète Happy Mail pour les copines. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis donc on se retrouve très très vite. Je vous souhaite une très belle journée et je vous embrasse bien fort. Gros bisous, à bientôt.